Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Salut! OK, fâche-toi pas. Non, je suis prêt, là. T'animes aussi le balado, prends pas ça pour du cash. Oui. Hein? Faut le dire. Oui, non, mais en fait, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à comment on dépense de l'argent, parce que dans ce balado-là, on soit des entrepreneurs qui se cassent le bessic à tous les semaines pour payer leurs employés, rembourser leurs dettes, essayer de créer un leg à la société. Alors, quand tu vois des dépassements de coûts un peu partout, que ce soit municipal ou au provincial, ou au fédéral, quand tu vois le rythme princier de certains élus à l'international, ben, tu sais, nous, ça nous fait sourciller les entrepreneurs un peu. Oui, la mairesse Plante, là, qui est allée à Vienne avec des lobbyistes choisis sur le tas, puis c'est quand même, encore une fois, je pense qu'ils ont payé une partie de leur voyage, mais il y a toujours des bonbons à accompagner à ça. Là. En fait, ce qui est bizarre, là, c'est que tu as des gens qui sont aguerris en politique. Mme Plante, c'est une personne qui est aguerrie. Là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais à un moment donné, il faut que tu te demandes si la facture se retrouvait un peu comme il s'est passé dans le Journal de Montréal, la première page, serais-tu capable de la justifier? Mm-hmm. Moi, c'est bizarre, hein? Ma grand-mère me dit, là, Philippe, si un jour tu n'es pas capable de me raconter une histoire de niaiserie que tu as faite, c'est pas une bonne idée. C'était sa façon de me dire, je comprends jouer au football, puis il y avait des filles, puis elle disait, si t'es pas de me raconter l'histoire, c'est pas bon signe. Mm-hmm. Alors, moi, j'essaie de me dicter. Est-ce que j'en ai fait des dépenses farfelues dans ma vie? J'ai-tu exagéré plein de fois, Benoît? Que t'as pas raconté à ta grand-mère. Avec mon argent. Que t'as pas raconté à ta grand-mère. Non, mais avec mon argent. Ouais. Tu comprends-tu? Puis pas mis dans mes dépenses corporatives pour essayer de diminuer mon impôt. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ça, Benoît, dans le passé. Puis je me suis fait ramasser par l'impôt il y a une quinzaine d'années. Mais solidement, là. Dans les 6 chiffres, là. Solide. Puis j'ai juste fait... puis j'avais pris une personne qui était gentille, mais agressive, passive dans ce qu'elle avait à faire. Puis elle m'a juste expliqué que, tu sais, c'est de l'argent que tu enlèves aux hôpitaux. C'est de l'argent que tu comprends-tu? En anglais, on dit money in, money out. Oui, je comprends. Mais si elle te fait la morale à toi, elle devrait le faire aussi à certains autres qui ont des véritables fortunes. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça... C'est facile de faire la morale aux jeunes entrepreneurs ou aux citoyens ordinaires. Mais quand c'est la haute sphère... Là, non, mais les grosses entreprises, tu comprends, sont pas vérifiées au même titre que les petites PME. Puis ils ont des avocats, des fiscalistes c'est ça, pour je te intervenir. dis, tu comprends? Ils choisissent souvent, puis c'est tout ça qui me rend mal à l'aise. Puis tu vois, hier, la chronique a fait beaucoup... Écoute, j'ai reçu, là, je pense, c'est pas dans le sens que je veux me donner de l'importance, mais j'ai vraiment beaucoup de monde qui m'ont écrit, du monde que je connais même pas, qui ont trouvé mon adresse courriel. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un document que je t'ai envoyé qui semble un vrai document. C'est une photo, là, si je te l'ai envoyé, mais qui me dit, Philippe, c'est pas 420 000 comme t'as prétendu hier, le budget. C'est 2,7 millions de dollars. Puis c'est un vrai budget là, dans les crédits de l'Assemblée nationale. Alors finalement, ça coûte pas 420 000 traiter de façon royale nos élus. Autant ceux qui viennent nous visiter que ceux qui vont à l'étranger. Ça coûte 2,7 millions. L'an passé, ça a coûté 1,9. Ils ont augmenté cette année. Puis là, je me dis, encore une fois, tu sais, ben là, moi, je suis sur le plancher des vaches. Là. Je sais combien ça coûte un employé. Admettons là, que les employés, là, disons qu'ils ont du staff permanent là, dans ce budget-là. Admettons qu'il y en a 10. Je comprends pas qu'il y a 10 personnes pour ça à temps plein, là, mais admettons. OK? C'est 100 000 chaque. OK? Admettons. Au gouvernement du Québec, là, l'avantage, 100 000 fois 10, c'est 1 million. OK? Il reste 1,7 million de petits fonds de vin, de voyage. Puis après ça, tu te dis que tu n'as pas d'argent pour les infirmières, tu n'as pas d'argent pour la fonction publique. Tu donnes 30 % d'augmentation à tes propres élus que tu te juges toi-même. OK? Pour, on va ramener ça. Les ministres... Pas 30 % sur 5 ans, en passant. Non, right now. Ouais. OK? Après ça, tu donnes des chauffeurs aux ministres. 2 chauffeurs, 1 véhicule, à 7 jours semaine. Mais ça c'est normal. Là. Non, il n'y a pas ça nulle part au Canada. Il n'y a pas ça au Canada. Les ministres? Le ministre fédéral. Mélanie Joly, elle se promène en métro.
Il n'y a pas de chauffeur à Montréal, là, ni à Ottawa, sauf sur la colline parlementaire à Ottawa pour leur rencontre. Mais elle n'a pas de chauffeur, elle n'a pas une garde rapprochée, elle n'a pas un gardien armé qu'un gun. Pourquoi au Québec? Puis là, les gens disent, ouais, mais Philippe, il y a eu un problème. OK, le problème, c'est René Lévesque. Là. On peut-tu en revenir? Là? Il y a eu des chauffeurs au Québec suite à l'histoire avec René Lévesque. Hey, qui a renversé un sans-abri un soir bien arrosé. Bien arrosé, qui s'est sauvé de ses gardes du corps. Alors, c'est à ce moment-là que le premier ministre ait un garde du corps. OK. Mais là, le chef de cabinet du premier ministre a un garde du corps. Il y a une voiture. Attends, mon père en avait une. il y en a une là, tu sais. 2 gardes du corps. Une voiture qui roule 7 jours. Chef de cabinet. Que personne connaît. Que personne connaît. Que personne connaît, mais le chef de cabinet du premier ministre, c'est considéré comme le sous-ministre du premier ministre. Alors, c'est le plus haut fonctionnaire de l'État. Mais il n'est pas élu. Il n'est pas élu, mais il a un garde du corps avec une voiture de fonction. C'est la même depuis toujours, là, comme je te dis. Alors, c'est pour ça que je te dis, cette fonction-là de la diplomatie de l'Assemblée nationale à 2,7 millions pour traiter et récompenser des élus fâchés de ne pas avoir été soit nommé ministre, soit si t'es dans l'opposition, t'as pas été, on t'a pas donné une charge de porte-parole officiel de quelque chose. Alors là, va à Dakar, va à Papette, va à Touloukou, c'est hallucinant. Aimerais-tu ça être en charge de la révision de tous les budgets de toute l'Assemblée nationale? Non, mais ça fait longtemps que... En fait, je vais juste reprendre ce que tu dis. La charge, non, parce que c'est pas mon métier. OK? Mais j'espère, en plus, tu sais, là, je veux même pas tomber dans McKenzie à qui on a donné de l'argent, là, tu sais, abreuvé, là, directement ça mamelle. Alors, je veux juste, y a-tu quelqu'un qui prend chacun des programmes, surtout dans le climat actuel, les taux, tu sais, on n'arrête pas d'en parler, moi pis toi, là, tu sais, les taxes vont augmenter demain, tout va augmenter, l'inflation, les taux d'intérêt, ça va être catastrophique pour les gens en 2025, 2026, là. Il y a des gens qui vont perdre leur maison, là, parce que les banques, malgré que tu as tout le temps payé ton hypothèque, va faire un calcul de risque puis va dire on te renouvelle pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut que tu vendes ta maison. Tu sais, c'est capoté, là. Mais pendant ce temps-là, on va à Papette, on va au Sénégal. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Très bien. Écoute, on se reparle demain. Ouais, je vais absolument te parler. Là, on n'a pas le temps, mais dans mon sujet, là. Tu sais, nous, il faut rembourser les prêts, là, puis tout, ça s'en vient. Là, le 18 janvier. Oui, puis le gouvernement du Canada met de plus en plus de pression sur les petits entrepreneurs. Tu sais, ils grattent dans les subventions salariales, ils grattent un peu partout. Mais pendant ce temps-là, il y a des criminels reconnus, là, tu sais, qui ont été criminellement reconnus, qui sont en prison, qui, eux, obtiennent des sursis pour payer leurs amendes. Tu parles de qui, là? Tony Accurso. Ah oui. Il est rendu à son 2e sursis de 2 ans pour payer 300 000 d'amende. Ce qui veut dire qu'il a déjà donné 2 ans. Il est revenu à minuit moins 1, la veille. OK? Puis il a dit, je peux pas payer. Puis on dit, OK, bonne journée, mon chum. Un autre petit 2 ans. Un chum, c'est un chum. Il a eu 4 ans pour payer. Je veux que tous les entrepreneurs aient 4 ans pour payer. Si lui a été condamné pour des crimes économiques, fraude, il est allé en prison. Tous les entrepreneurs qui ont, tu sais, on mettra des barèmes. Il faut que tes impôts soient à jour. Ton dossier est en ordre. On va te donner 4 ans. On donne 4 ans aux prisonniers. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. C'est une bonne idée. Sais-tu ce qui est extraordinaire? C'est que tu parles de cette idée-là et tu essaies d'appeler quelqu'un au gouvernement. Personne ne va répondre. Personne ne va répondre. Mais il faut s'en souvenir quand on va voter. Il faut s'en souvenir quand il y a les campagnes électorales, puis ils viennent têter ton vote. Puis là, tu dis, attendez, quand on vous a appelé, là, parce qu'on est la courroie de transmission avec le peuple, là. Ouais. Puis moi, j'ai aucun pouvoir. Moi, j'ai compris ça quand à un moment, il y a quelqu'un qui me disait, un vieux monsieur qui me mentorait, qui me disait, Philippe, acheter, c'est voter. Tu sais, quand tu achètes quelque chose, c'est comme un vote. Alors, moi, je l'ai compris au niveau capitaliste. Ah, c'est sûr que, puis tu sais, comme je t'en ai parlé la dernière fois, moi, je regarde PSPP aller, puis je suis impressionné. On va voir si ça continue. On se reparle demain. À demain. Merci, Phil. Écoutez Philippe Richard Bertrand à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Du Trizac.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.